On poursuit la conf avec le CETIM, 15 minutes pour apporter des éclairages complémentaires sur le sujet qui vient d'être traité, la transition écologique et produire propre, le truc du moment. Tout le monde, pour des raisons éthiques ou économiques, veut produire propre. Et bonne nouvelle, il existe des outils pour aider les industriels à le faire. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos invités. Christophe Debar, le directeur commercial du CETIAT et président d'Alice. Bonjour. Bonjour. Chadi Badra, dirigeant de N2C. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Sophie Maz, déléguée générale de l'UITS. Bonjour. On démarre avec Christophe Debar. Je disais en intro, les industriels, ils veulent produire propre. Et il y a une association qui s'appelle Alice qui est là pour les aider dans ce sens. Alors, c'est quoi Alice ? Oui, alors Alice, c'est une alliance qui a été créée il y a presque 3 ans, qui vise à fédérer les acteurs de l'offre et de la demande de la transition énergétique, notamment de l'efficacité énergétique, mais aussi de solutions de décarbonation. Donc d'un côté, vous avez les offreurs de solutions, des pompes à chaleur, des chaudières, des fours de traitement thermique, des systèmes de cuisson par exemple de peinture qui font partie de l'offre de solutions. Et d'un autre côté, vous avez les demandeurs, ceux qui exploitent des usines et qui vont consommer de l'énergie, qui vont émettre du carbone. Donc dans le cadre de la décarbonation, Alice vise à fédérer l'ensemble de ces acteurs autour de ces thématiques en utilisant finalement un modèle qui est celui des centres techniques. Donc à ce titre-là, à préciser que Alice a été créé par un centre qui a l'initiale et le CETIAT, qui s'est associé au CETIM. Le CETIM est également associé au CETIAT dans cette aventure Alice qui a maintenant près de 3 ans. Alors, il y a combien de membres à Alice ? Alors Alice, nous avons une 60aine de membres, 45 adhérents et une 15 à 20 membres de l'écosystème avec le monde scientifique, avec un certain nombre de pôles de compétitivité, par exemple Tenerdis et Accélera, qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le but, c'est de mutualiser pour avancer sur ces sujets. Exactement. L'idée, c'est de se dire qu'on fait le pari qu'un plus un ferait un peu plus que 2 et que l'intelligence collective peut faire progresser un certain nombre de sujets. Donc en fait, Alice fonctionne sur le principe de cotisation par rapport à des industriels ou des acteurs du monde économique aussi qui vont être volontaires pour apporter une cotisation à Alice. Cette cotisation se retrouve dans un pot commun. Avec le financement dont on dispose, on réalise des études. Ces études sont décidées par les adhérents, sous forme très démocratique, un adhérent une voix, qu'il soit gros, qu'il soit petit. On réalise les études et en fin d'année, nos adhérents vont évaluer la pertinence des études, en quoi elles sont utiles pour leur métier, en quoi elles sont utiles pour leurs innovations. Et typiquement, qu'est-ce que vous avez mené déjà comme études ? Très concrètement, ces études, elles vont depuis des feuilles de route technologiques, comme par exemple ce que nous menons cette année, en quoi les procédés électriques peuvent se substituer à des procédés fossiles, en quoi on peut par exemple remplacer un tunnel électrique, un tunnel gaz par un tunnel électrique, excusez-moi. C'est un des exemples, c'est de se dire en quoi, techniquement, économiquement, ceci est faisable. Sur quelles applications, sur quel secteur. Une autre étude, toujours feuille de route, c'est l'intégration des gaz verts dans l'industrie. Et notamment, les industriels disposent de gaz, pour beaucoup c'est du méthane. Comment on va pouvoir intégrer, quel va être l'impact de faire des mélanges d'hydrogène, d'utiliser des syngaz, d'utiliser des gaz, des biométhanes par exemple, quels vont être leurs impacts sur leurs procédés. Et puis des études qui sont beaucoup plus à visée technologique, par exemple sur des problématiques d'encrassement d'échangeurs de chaleur, puisque les échangeurs sont des composants clés qu'on va trouver dans le domaine des systèmes thermiques et énergétiques, et cette étude vise à apporter des réponses plutôt d'ordre technologique sur ces échangeurs. Voilà, ce sont des exemples d'études. On va du macro au micro, presque général micro, à la techno. C'est ça. Combien d'études par an environ ? Alors, c'est à peu près 5 études par an, donc on est une petite structure, on en est assez fiers, ça fait moins de 3 ans que nous existons. Nous avons mené une 15aine d'études. À la fin de l'année, nous aurons mené une 15aine d'études. Alice, c'est aussi un congrès qui va... Alice, c'est un congrès, absolument. C'est un congrès, c'est le premier congrès du genre qui aura lieu le 21 et le 22 septembre prochain à Paris, qui porte sur la décarbonation de l'industrie. Donc c'est un congrès de 2 jours, avec des interventions extérieures et avec des séances de pitch par rapport à des offreurs de solutions innovantes. L'idée, elle est aussi derrière ça, d'offrir une tribune à des offreurs de solutions
qui permettent d'aller vers la décarbonation, soit parce qu'elles sont plus performantes énergétiquement, soit parce qu'elles permettent d'avoir des économies et d'éviter un certain nombre de rejets, soit parce qu'elles vont permettre d'utiliser des sources d'énergie alternatives performantes. On rappelle la date ? 21-22 septembre à Paris au Salon Hoche, Paris Intramuros. Voilà, tout le monde a entendu. Anne-Sophie Maz, produire propre, c'est une nécessité pour les adhérents de l'UITS. Et l'UITS mène des actions dans ce sens-là pour les aider. Tout à fait. Notamment l'édition de guides. Oui. Zéro rejet. Alors, on a édité en fait pour aider nos adhérents et les industriels des technologies de surface à mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles dans les ateliers. Donc, on a édité 2 guides, l'un qui concerne l'épuration des eaux et l'autre qui concerne l'épuration de l'air. Donc, l'eau, on connaît, tout le monde est concerné par la problématique et donc ce guide il avait déjà été édité dans les années 1990 par le SITS à l'époque. On a souhaité avec les agences de l'eau le remettre à jour puisqu'on avait des procédés qui avaient quand même évolué, notamment tout ce qui concerne l'évaporation sous vide, le zéro rejet liquide sur site. Donc voilà, on a fait la mise à jour de ce guide l'année dernière et il est disponible pour l'ensemble de la profession, que ce soit des adhérents ou des non-adhérents. Et donc il y a un guide sur l'air aussi. Dans la foulée, en fait, on s'est penché également sur le traitement de l'air, puisque c'est des questions qui sont moins connues des industriels. On s'est beaucoup penché sur l'eau. Il y a eu de nombreuses réglementations sur l'eau, mais peu sur l'air, et ça commence à arriver. Donc, on a effectivement décidé de former un groupe de travail au sein de l'UITS pour la rédaction d'un guide sur le traitement de l'air. Et donc, on a travaillé avec une société extérieure qui fournit des conseils sur le traitement de l'air, afin de faire un guide complet avec des exemples industriels concrets sur la façon de traiter les effluents atmosphériques et les effluents à l'intérieur de l'atelier pour protéger l'opérateur. C'est une notion très importante. Aujourd'hui, on a beaucoup de contraintes sur les valeurs limites réglementaires et donc ce guide donne des pistes pour protéger la santé des opérateurs en mettant des dispositifs adaptés et spécifiques à chaque banne de traitement de surface. On a également traité dans ce guide tout ce qui est peinture, galvanisation à chaud et traitement thermique, parce qu'on parle beaucoup de la voie électrolytique. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres professions dans les technologies de surface, et donc on a voulu faire un guide sur l'ensemble des technologies de la profession. Donc quelle que soit la technologie qu'ils utilisent, il y a des solutions, et en fait on les trouve dans ces guides. Tout à fait. On les trouve où les guides? Comment on fait pour se les procurer? Alors les guides, c'est tout simple. Vous vous connectez sur le site internet de l'UITS, www.uits-france.org. Vous avez l'adresse mail du syndicat. Vous nous envoyez un petit mail en disant « Je souhaite commander les ouvrages ». Et à ce moment-là, on vous renvoie un petit bon de commande pour que vous puissiez vous les procurer. Vous avez déjà un retour, il y a des gens qui l'utilisent, le guide, notamment celui sur l'eau. Notamment sur l'eau, on a un très bon retour. C'est vrai que le guide est très commandé. Il n'y a pas vraiment de littérature sur le traitement de l'eau, donc c'est vraiment quelque chose qui capitalise l'ensemble des connaissances de tous les acteurs. On a beaucoup d'industriels, fournisseurs d'équipements qui ont mis en commun leurs connaissances pour le rédiger. Donc oui, on a de bons retours sur ce guide. Ouais, puis vous avez bossé avec des bons partenaires, alors du coup c'est un bon guide. On l'espère, en tout cas on a fait de notre mieux. Chadi Badra, pour produire propre, on peut acheter des équipements neufs, c'est souvent ce qu'on fait, on loue le côté écolo des nouvelles machines, mais on peut aussi, pour avoir des équipements verts, prendre une machine ancienne et la rendre plus vertueuse. Vous, c'est votre métier, c'est ce que vous faites. Oui, tout à fait. Alors pour reprendre les termes que vous avez utilisés en ce qui concerne mon voisin, nous on n'est pas dans un domaine macro, mais on est plutôt dans le micro, puisqu'on répond exactement à une demande des industriels pour une opération donnée, entre autres le pliage parmi les machines que l'on propose. La vocation de la société N2C, c'est de revendre des machines pour le travail du métal globalement. Et depuis 2017, grâce à l'impulsion de l'ADEME et l'aide du CETIM, en particulier, on a pu développer des systèmes qui démontrent l'intérêt écologique d'utiliser et d'exploiter une machine rétrofitée.
Donc puisqu'on est dans le matériel d'occasion à la base et qu'on reconstruit complètement pour lui redonner une seconde vie. Et par nature, compte tenu de la taille des poids des bâtis de nos machines, ce sont des machines, enfin une conception, une éco-conception ou conception du matériel qui est bien entendu écologique. Puisque une dizaine de tonnes, enfin nos bâtis font une dizaine de tonnes à peu près de poids, ça correspond à, grosso modo à 10 ans de consommation électrique d'une maison moyenne française. Donc déjà par nature c'est déjà... Oui, c'est de l'économie circulaire, hein, c'est du réemploi en fait. Tout à fait, on s'inscrit complètement dans les économies circulaires et dans les éco-activités. Mais alors, notre activité, enfin, notre proposition, notre offre ne s'arrête pas là, puisque dans la réutilisation des machines et dans le rétrofit en lui-même, on améliore énormément de choses sur cette machine-là. Et ce qui fait qu'on arrive à réduire les consommations d'énergie de l'ordre de 64% à peu près, mesure faite bien entendu dans conditions labo par le CETIM. Et une réduction, une division par 3 de la quantité d'huile utilisée. Alors, on n'est pas en mesure de passer de l'huile, du minéral à l'électrique d'un seul coup, mais on est en mesure de réduire aussi l'impact de ces utilisations-là sur les machines que l'on propose aujourd'hui. Techniquement, ça passe par quoi? Alors, on change les moteurs, enfin on change tous les organes de puissance et... Globalement, on garde 88% de la machine, des composants utilisés sur la machine à l'origine. La partie opérative, quoi. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? C'est le bâti, c'est les éléments les plus importants comme les vérins, le bloc pompe, enfin des choses comme ça. Et tout le reste est neuf. C'est-à-dire qu'on réusine le bâti pour lui donner une géométrie qui correspond à ce qu'on attend d'une machine. On refait les armoires électriques complètement avec une logique programmée et puis sur lesquelles on apporte des nouvelles fonctionnalités aujourd'hui. On installe des commandes numériques neuves dessus. Donc on a globalement une machine en dehors du bâti qui a un certain nombre d'années déjà de construction, une machine neuve. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, on milite un petit peu pour ça, pour les nommer les machines neuves écologiques. C'est du resto mode, c'est comme ça Tout à fait. Ça que ça s'appelle dans l'automobile. Absolument, on parle du renew pour ne pas nous... voilà, c'est un petit peu à la mode, mais c'est une activité que nous on fait depuis 2004. Et alors en plus vous les instrumentez les machines, donc c'est pour ça que vous dites que vous faites de l'économie d'énergie, c'est pas basé sur rien, c'est qu'en fait vous savez mesurer ça. Hein. Ah tout à fait, c'est mesuré, c'est des conditions de labo, on embarque dessus tout un tas de capteurs qui nous permettent de détecter, enfin de récupérer aussi de l'information, mais ça a plusieurs utilités. Il y a aussi l'aspect pragmatique qui est de surveiller des composants pour éviter les dérives, les casses et essayer de subir le moins possible l'arrêt machine quand on en a besoin. Mais aussi ça nous permet de faire remonter de l'information sur les machines pour les industriels qui vont les utiliser, pour analyser leur production et tous les besoins qui peuvent découler de la data que l'on connaît aujourd'hui. Non seulement la machine est neuve, mais en plus elle est high-tech. Hein, on essaye. Le top de la techno. Il y a une demande forte pour ça? Alors, on a toujours eu une demande importante sur ces machines. Elle a un petit peu baissé avec les premières aides de l'État qui ont incité à aller vers du neuf, qui malheureusement vient souvent de l'étranger. Mais alors, on a un petit peu milité aussi auprès des politiques, en particulier en Bretagne, pour faire en sorte que ce matériel-là puisse rentrer dans le calcul d'aide et dans les subventions qui sont accordées par l'État. Ça arrive, ça vient. Il y a des nouveaux textes de loi qui ont été votés, qui vont dans ce sens et qui essayent de promouvoir ce type d'activité. Donc ça y est, les choses sont lancées de ce côté. Ouais, hein, c'est des machines qui sont refaites, rétrofitées, elles sont aussi vertueuses, voire plus que des machines neuves, au moins au même niveau. Du coup, effectivement, le discours, c'est de dire pourquoi on n'aiderait pas à l'achat de ces machines-là. Absolument. Des machines donc rétrofitées qui fonctionnent super bien. Si on veut en acheter, on sait où aller. On va chez N2C.
Si quand on est dans le traitement de surface, on a des guides pour adopter les bonnes technos pour faire de l'industrie propre. Et puis rappelez-vous, le congrès à Lys le 21-22 septembre prochain à Paris. 21-22 septembre à Paris. Merci à tous les trois. Merci. Merci.